est-ce que ce que les autres pensent de vous vous impacte? Alors vous pouvez en être conscient, vous pouvez en être moins conscient ou en être conscient et puis vous dire ouais en fait j'ai pas trop envie de le voir. Si c'est le cas, que vous êtes dans ces cas, continuez à regarder parce que ce soir je parle de ça. Donc pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait ça a un impact qui est énorme sur notre vie et qui est énorme sur ce qu'on est capable de faire dans notre vie. C'est-à-dire que quand on en a quelque chose à faire de ce que les autres pensent de nous, ça impacte tout ce qu'on est et tout ce qu'on n'est pas. Du style, si on a des trucs un peu chelous qu'on kiffe dans plein de domaines différents, bah souvent on va pas le dire parce que si on le dit, on sait que les autres en fait vont nous juger et du coup et qui risquent de nous rejeter. Ça revient à des blessures de base. Le fait d'être rejeté, le fait d'être pas aimé, le fait d'être abandonné, c'est toutes des blessures de base parce que pourquoi? En fait, dans une tribu, à la base, si on était rejeté, bah du coup on était seul et puis on pouvait pas survivre seul. Et ces réflexes qui sont presque primordiaux, ils sont restés en fait. Ils sont restés ancrés à l'intérieur de nous où on se dit en fait non, il faut que je sois, que je fasse partie de la bande parce que si je fais pas partie de la bande, bah du coup ça fonctionne pas. Et j'ai envie de faire une petite note aux gens qui en fait font l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait ils sont en train de vivre dans le contre-coup, c'est-à-dire qu'ils disent non à tout, bah en fait vous êtes dans le même truc. Les opposés sont toujours dans la même dynamique, c'est-à-dire que si vous êtes trop à vouloir que les autres vous aiment, ou qu'au contraire si vous êtes à rejeter les autres à fond et puis à être trop dans l'inverse en fait, vous êtes dans le même problème. C'est-à-dire que vous avez peur d'être rejeté, c'est-à-dire que vous avez peur d'être abandonné, c'est toujours la même chose. Quand on est dans un extrême ou qu'on est dans l'autre, ben en fait on a la même problématique de base en fait. C'est les deux faces d'une même pièce. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il y a plein de choses à faire, mais en fait ce qu'il faut faire, la première chose que moi je dirais, c'est rendez-vous compte qu'en fait la vie des autres, et quand vous dépendez de la vie des autres, c'est que ça dirige toute votre vie. C'est-à-dire que vous pouvez pas être totalement vous-même, parce que du coup vous allez toujours déranger quelqu'un. Et je pense que ça c'est la première règle, c'est que vous allez toujours déranger quelqu'un. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais je le redis ici. Vous pouvez pas être aimé de tous. Et plus vous allez être vous-même, plus vous allez déranger les gens. Et plus vous allez briller dans qui vous êtes et dans votre authenticité. Et peu importe ce que ça veut dire, votre authenticité, peu importe qu'est-ce que vous kiffez ou les trucs un peu chelous que vous aimez, en fait on s'en fout, c'est trop cool. Les gens qui sont passionnés par leur sujet, peu importe ce que c'est leur sujet, ils sont toujours passionnants. Et souvent c'est ça qui manque dans cette société, c'est que les gens se donnent plus le droit d'être passionnés par leur sujet parce que c'est chelou. Si j'aime les maths, c'est chelou. Si j'aime ci, c'est chelou. Alors maintenant, de moins en moins. Mais je vais pas dans les trucs vraiment chelous parce que voilà, hein, on va éviter de se faire censurer. Mais en gros, peu importe ce que vous aimez, peu importe quel est votre kink, comme on dit en anglais, c'est cool et c'est valide. Et du coup, le partager, c'est cool aussi parce que quand on est toujours dans une censure et quand on est dans un tabou, ça nous permet pas de nous exprimer comme on est nous-mêmes. Et quand on s'exprime pas comme on est nous-mêmes, on est frustré. Quand on est frustré, ben on est en train de faire des vagues. On fait toujours des vagues. J'ai dit, on vibre toujours des choses. Et ce qu'on vibre, quand on est frustré, c'est pas très cool. Et du coup, on vibre ça sur les autres et du coup, on le ramasse en retour. Bref. Vous avez compris la vibe, et puis je pense que vous connaissez mes vidéos à partir de maintenant. Et en fait, en vrai, pourquoi est-ce que vous en avez quelque chose à foutre de ce que les autres pensent de vous? Parce que vous avez peur d'être rejeté, parce que vous avez peur d'être abandonné, et du coup, alors soit vous vous dites, bah je fais tout bien, comme ça on me rejette pas, et de toute façon on va vous rejeter quand même, ou soit vous vous dites l'inverse, bah du coup en fait je m'en fous, je suis qui je suis, et puis en fait je fais tout l'inverse. Alors qu'en fait le but c'est d'avoir un mix des deux, c'est qu'en fait vous êtes juste vous-même. Et peu importe les gens que vous perdez, et peu importe les gens qui partent de votre vie, et peu importe finalement si vous restez seul, parce que finalement ce que vous aimez c'est d'être seul avec vous-même, c'est de vous donner entre guillemets du plaisir à vous-même. Quand vous arrivez à vous donner du plaisir à vous-même et à être bien dans votre seule compagnie, c'est là que vous avez tout le pouvoir parce que là vous êtes authentiquement vous et en plus ça veut dire que vous vous acceptez exactement comme vous êtes. Et ça c'est le secret. Finalement, en fait on va vous donner plein de théories mais le secret c'est ça, c'est de se faire plaisir à soi-même. Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire quand vous êtes totalement indépendant des autres, pour votre plaisir, pour votre kiff, pour votre humour, que vous rigolez des trucs vous-même et tout, là vous êtes dans un paradigme qui fait que en fait finalement les autres sont toujours un bonus ajouté. Les autres sont toujours la cerise sur le gâteau, mais le gâteau c'est vous. Et je pense que c'est ça. Alors là, je la fais pas en profondeur, on est sur une vidéo TikTok. Ces sujets-là, je les approfondis plus en profondeur sur ma chaîne YouTube parce que je peux faire des vidéos un peu plus longues, mais en fait, soyez le gâteau et les autres la cerise. Du coup, si elle est là ou pas, on s'en fout parce que vous êtes déjà le gâteau. C'est juste un bénéfice ajouté. Donnez-vous du plaisir à vous-même. Soyez toujours ivre de votre vie, que ce soit dans l'humour, que ce soit dans tout ce que vous faites. Soyez ivre dans le sens
vous profitez, vous prenez tout et peu importe, vous vivez un truc, vous vivez le second, vous vivez celui-là sans avoir cette espèce de mélancolie du moment d'avant, du moment d'après. Parce que vous êtes là, et parce que c'est vous le gâteau, et parce qu'en fait, c'est toujours cool où vous êtes, parce que vous êtes le centre de l'attention, et pas dans le sens narcissique. Vous êtes le centre de l'attention dans le sens... vous êtes en fait le cadeau de cette vie, vous êtes en fait cette note-là que personne d'autre peut jouer, et que quand vous la jouez bien, en fait, merci à vous de la jouer bien. Ça fait plaisir.